Premier thème, donc, incontournable, bien sûr, la guerre commerciale. Trump, ça va être difficile. On ne sait pas ce qui nous attend avec lui. Je pense qu'il n'y a pas de solution qui va être possible. On a toujours pensé que c'est un pays allié. Ça fait pas de sens. Le piège, c'est de raisonner. Le gouvernement devrait être très solide. Restez ferme. Il doit le mettre à sa place. Sinon, oui, il va nous détruire complètement. La réponse, elle devrait être pragmatique. Ça serait bon de retirer quelques-uns de nos services que les États-Unis utilisent. Ils ont besoin de nous. Œil pour œil, dent pour dent. Pas de niaisage. Sortez-nous de ce pétrin. On a besoin d'un chef qui va pouvoir prendre des décisions qui vont chambouler Trump, déstabiliser Trump, puis se faire respecter au Canada. Qu'est-ce qu'il compte faire avec le nouveau président des États-Unis? Qu'est-ce que vous comptez faire avec ce président aux États-Unis? Évidemment, c'est la question, l'éléphant dans la pièce. Il reste, pour votre information, 1376 jours, très exactement, au mandat de M. Trump. Pourquoi jugez-vous que vous êtes le meilleur ici ce soir pour négocier avec Trump? Premier à parler, M. Poilievre, 35 secondes. Tout d'abord, nous ne serons jamais un État américain. Nous serons souverains. Mais dès la première journée comme premier ministre, je vais commencer les renégociations pour accélérer une entente qui mette fin aux tarifs et qui protège notre souveraineté. On ne peut pas contrôler Trump. Donc, en même temps, on doit contrôler ce qu'on peut, c'est-à-dire renverser les politiques économiques libérales qui ont affaibli notre pays, débloquer nos ressources, couper les taxes, ramener les emplois ici pour faire face à Trump avec la force. Merci. M. Carney, 35 secondes. D'accord. Premièrement, dans une crise, il faut planifier pour la pire situation. Il faut avoir un plan de bâtir une économie forte ici au Canada. Et il faut réagir avec une force écrasante. Et c'est les mêmes éléments qui vont succéder réussir avec M. Trump. Il respecte de la force. Il respecte des gens qui connaissent comment le monde fonctionne et le secteur privé fonctionne. Et il faut que le Canada crée d'autres options, des nouveaux partenaires fiables à l'échelle mondiale, et je les connais. Merci, M. Carney. M. Blanchet. M. Trump, à terme, va se pendre avec sa propre corde parce que les mesures qu'il prend sont extrêmement toxiques pour l'économie des États-Unis. Mais entre-temps, il va faire des dommages partout. Des dommages au Québec, des dommages au Canada, des dommages en Europe, au Mexique. Et je crois qu'il faut additionner un PIB de tout ce monde-là plus important que celui des États-Unis, puis une population plus importante, de telle sorte que les représailles dans la période tarifaire plus agressive vont faire très mal aux États-Unis. Mais il faut négocier de façon rationnelle et il ne faut ni subir la peur, ni instrumentiser la peur à des fins politiques. Monsieur Singh, conclusion. Ensuite, ce sera le débat ouvert. C'est une question de priorité. Et pour moi, c'est le moment d'investir, pas de couper. C'est le temps de protéger ce qui est cher à nous, comme nos agriculteurs, notre culture, la langue française, pas le sacrifier. C'est le temps de défendre qui nous sommes, c'est quoi nos valeurs. Et comme j'ai dit, une valeur profonde pour nous, c'est l'idée qu'on prend soin les uns des autres, donc on doit le faire. Et comment on va le faire? C'est en renforcer notre système de santé, pas en américaniser notre système de santé. C'est primordial qu'on défende qui nous sommes. Alors, le débat ouvert qui commence une quinzaine de minutes, messieurs. Monsieur Poilievre, vous avez dit Carney est un arnaqueur politique, un banquier mondialiste, déconnecté, faible et compromis. Puis, Monsieur Carney, vous avez dit, vous, Monsieur Poilievre, qu'il est un politicien de carrière et qu'il ne comprend pas comment le monde fonctionne. Je vous pose la même question. Qui de vous deux, d'abord, est capable de s'imposer face à Donald Trump? Monsieur Poilievre. Je le suis parce que je vais mettre le Canada d'abord. Je ne vais jamais compromettre les intérêts de notre pays. Et je vais contrôler ce qu'on peut ici. C'est évident que personne ne va pouvoir contrôler les décisions de Donald Trump, mais on peut contrôler notre économie domestique.
En renversant Poilievre, les politiques économiques que les libéraux ont mis en place pour problème, affaiblir le pays et nous rendre plus dépendants sur les Américains, c'est-à-dire bloquer les projets. Monsieur Poilievre, vous voulez rendre les États-Unis, le Canada, plus comme les États-Unis. C'est pas vrai. Vous voulez américaniser notre C'est pas système, vrai. privatiser notre système. C'est pas vrai. Et tout ça, tout le monde sait, c'est ce que les conservateurs font. M. Carney, pourquoi vous dites que vous êtes meilleur que M. Poilievre? Premièrement, je sais comment négocier. Et on commence, et je suis d'accord avec M. Singh, il faut commencer par dire des choses qui ne seront jamais sur la table. La langue française, la culture québécoise et la gestion de l'offre, jamais sur la table. Nos ressources, OK, premièrement. Deuxièmement, en ce qui concerne le point de M. Blanchet, l'occasion, l'opportunité avec l'Union européenne, j'ai déjà commencé des nouvelles relations avec l'Union européenne étant Premier ministre, avec des réunions avec le président de la France et le président de l'Union européenne. Il y a beaucoup de choses là-dedans. D'abord, et c'est peut-être exact, vous vous revendiquez d'une expertise en gestion de crise. Je n'en ai vu aucune. Vous vous revendiquez d'une expertise en négociation, permettez-moi de dire peut-être en paradis fiscaux, mais en négociation de traités de commerce, je n'ai pas vu ça. On doit prendre votre parole sans expérience en politique. Et je trouve amusant qu'alors que tout le monde a dit « Hey, il faut s'unir et travailler ensemble », d'une part, vous n'avez jamais parlé, en tout cas pas à moi, avant ce soir, et on n'essaye pas de travailler sur comment on peut collaborer entre égaux, le Québec, le Canada, le Mexique, des partenaires européens. On essaie de marquer des points dans une division qui ne sert que la stratégie des États-Unis. Oh, OK. Je viens de commencer comme premier ministre il y a un mois. Dans la première semaine, j'ai eu un accord avec tous les premiers ministres, le premier ministre du Québec, les premiers ministres des provinces et des territoires, en ce qui concerne le libre-échange au Canada, en ce qui concerne les corridors commerciaux. Ça, c'est un exemple de... Oui, mais vous n'allez siéger avec aucun premier ministre de province. Vous allez siéger avec des parlementaires élus à la Chambre des communes d'Ottawa qui seront autant élus que vous le serez peut-être. Monsieur Poilievre, vous aviez... Le problème, M. Carney, c'est que votre parti est au pouvoir depuis 10 ans. Et pendant ce temps-là, ce n'est pas les réunions qui vont changer des choses, c'est les politiques qui ont bloqué nos ressources naturelles. C'est 69, une loi anticonstitutionnelle qui bloque non seulement les pipelines, mais les barrages, les mines, des exportations de gaz liquéfié. On a déjà des ententes de libre-échange avec l'Europe. Les conservateurs l'ont négocié, mais on ne peut pas exporter nos produits outre-mer parce que les lois qui empêchent le développement que vous continuez de supporter va empêcher ça. Dans Il nous une faut guerre... éliminer ces lois-là, les remplacer avec des lois qui vont débloquer nos ressources et nous permettre d'exporter outre-mer et entre provinces pour devenir vraiment souverains économiquement et énergétiquement. On va en reparler aussi dans le troisième bloc des... Dans une guerre, c'est une question de priorité. Et M. Carney, malheureusement, votre priorité, dans les premiers jours, vous avez eu le temps de rencontrer le roi, mais vous n'avez pas augmenté le montant que les gens reçoivent quand ils perdent leurs emplois à cause de cette guerre commerciale. À ce temps, les gens qui reçoivent l'assurance-emploi, ça veut dire peut-être la moitié de votre salaire. Et pour les gens qui ont déjà perdu leurs emplois, ce n'est pas suffisant pour payer les factures, pour payer les loyers. Et ça montre le manque de priorité. Pour moi, les travailleurs, c'est numéro 1. On doit avoir un système en place pour les aider. On va en entendre un dans quelques secondes. M. Carney réplique. Ensuite, j'ai une autre question pour M. Blanchet, M. Singh aussi, allez-y. OK. Premièrement, il faut se battre dans une guerre commerciale avec nos contre-tarifs. Et toutes les recettes de nos contre-tarifs vont aux travailleurs et les entreprises qui sont les plus affectés par cette guerre. Pas afin de réduire des impôts, comme M. Poilievre. Vous voulez les augmenter tout le temps. Vous êtes une libérale. Vous aimez augmenter les impôts. C'est ce que votre parti a fait. Je viens d'arriver et pour une j'ai coupé... libérale. Je viens d'arriver. Vous étiez le conseiller économique à Justin Trudeau. Est-ce que vous niez ça? Les deux, vous coupez... Honnêtement, je peux essayer ici. Les deux, vous coupez les impôts. Les deux, vous coupez les impôts pour les milliardaires, pour les millionnaires. Et ils ont déjà fait ça. La première étape que vous avez prise, c'est de couper les taxes pour effectivement les gens avec vos chiffres qui sont les millionnaires.
Et Pierre Poilievre veut faire la même chose. Je parle de monsieur, madame, tout le monde. Couper la taxe sur carbone consommateur. Très bien. Monsieur Singh, monsieur Blanchet, vous plaidez auprès des Canadiens depuis plusieurs jours qu'il faudrait, que ça serait mieux qu'on se retrouve dans une situation de gouvernement minoritaire. Vous l'avez dit clairement. Est-ce que devant Trump, les Canadiens ne peuvent pas se poser la question, est-ce qu'on ne devrait pas avoir un gouvernement plus fort, donc majoritaire, M. Blanchet? Je ne sais pas d'où vient le raisonnement qu'un gouvernement minoritaire qui devrait normalement faire ses 4 ans serait plus faible qu'un gouvernement majoritaire. Quand il n'y a pas de mariage, allez dire ça en Allemagne qui ne gouverne qu'avec des coalitions. Il y a beaucoup de pays dans le monde qui gouvernent avec des coalitions. Et si telle est la volonté de la population, tant mieux. Et à l'heure actuelle, il est possible que les Canadiens, et peut-être même les Québécois dans une certaine mesure, veulent placer une certaine confiance dans la personne la moins expérimentée en affaires politiques. Est-ce qu'il ne serait pas normal, dans un contexte où le Québec a une économie différente, des intérêts différents, une identité différente, une culture différente, qu'on s'arrange pour avoir un Parlement où on va s'assurer, nous, Québécois, que notre différence économique, mais parce que ça n'a pas été le cas à date... Parlons un peu du gouvernement minoritaire. Monsieur Singh, sur le gouvernement minoritaire, pourquoi on serait mieux? Le point d'avoir un gouvernement minoritaire, c'est d'aider les gens, d'utiliser notre pouvoir pour faire une différence dans les vies des gens. Mais honnêtement, monsieur Blanchet, malheureusement, dans cette dernière partie de ce dernier gouvernement minoritaire, vous avez montré que vous êtes aussi inutile que la monarchie. Vous avez effectivement rien fait pour les gens. Et pire encore, vous avez voté contre les mesures qui aident les Québécois, comme les soins dentaires. J'ai eu droit à quelques secondes là-dessus. Hein? Et c'est des mesures qui ont aidé des centaines, les mesures dans la des milliers des juridiction gens. du Québec, les soins dentaires, l'assurance médicaments, les juridictions du Québec, c'est les gens avec au l'argent Québec que le Québec envoie à Ottawa. C'est les gens au Québec. Conclusion, M. Blanchet. Ni la compétence, ni l'expertise n'est à Ottawa. On paye les factures pour les personnes âgées. Lorsqu'on veut être efficace... Là, laissez-moi finir une phrase. Juste conclure, M. Blanchet. Lorsqu'on veut être efficace, on confie les moyens aux gens qui ont l'expertise, la compétence et la juridiction légale de le faire. C'est le Québec. Là, le NPD, entre tous, a fait donner 2 milliards de dollars à une compagnie d'assurance privée. On paye les factures pour les personnes âgées. Pour quelque chose ça allait bien jusque-là, puis d'ailleurs, le temps est très égal Et jusqu'ici. si vous avez M. Carney, M. Carney, sur le gouvernement minoritaire, vous aviez levé la main. Monsieur Roy, nous sommes toujours dans une crise, la crise la plus grave de nos vies. Il faut réagir avec une force écrasante. Oui, il faut baisser des impôts, quelques impôts. Oui, il faut baisser la paperasse. Mais le gouvernement, faut agir dans une crise. Alors, il faut avoir un gouvernement aligné. Mais lorsque vous étiez le conseiller économique à Justin Trudeau, vous avez affaibli notre économie. On a besoin de la souveraineté économique, c'est-à-dire de repatrier la production et les chèques de paix ici. Moi, je propose d'enlever les lois antidéveloppement des libéraux, d'accélérer les permis de construction à 6 mois au lieu de 17 ans, créer des zones prêtes à bâtir avec des permis déjà préapprouvés, pour qu'on puisse avoir des projets comme GNL Québec qui pourraient nous envoyer notre énergie outre-mer en Europe pour briser la dépendance des Européens sur Poutine et briser notre dépendance sur les Américains. C'est un gagnant-gagnant. Et pour ces deux partis, les conservateurs et les libéraux, leur priorité, c'est les ultra-riches, pas vous, Très bien. monsieur, madame. On a un bloc sur Ça, c'est les différences. On a un bloc sur l'énergie, les pipelines. Là, on aura l'occasion d'y revenir. Je veux, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent qui sont inquiets, il y aura une négociation avec les Américains, c'est évident. Quel sujet vous allez tous me dire la gestion de l'offre, mais je vous souligne que le Canada a cédé des parts de marché lors des 3 dernières négociations. C'est des parts de marché, 450 millions par année de pertes pour les producteurs de lait du Canada. Qu'est-ce qui est intouchable dans une négociation, M. Poilievre? Je vais défendre la gestion de l'offre. Je vais défendre la langue française, notre système de santé, nos décisions de loi. Nous serons toujours souverains. Et la façon dont on va réinstaurer cette souveraineté canadienne, c'est en donnant plus de force à notre économie. Il faut réduire la paperasse de 25 % pour nos entreprises. Il faut réduire les taxes sur la construction de logements, le travail, l'énergie et aussi la création de produits ici au Canada. Très bien. Gestion c'est de l'offre, comme ça qu'on va pouvoir être plus souverain face aux Américains. Gestion de l'offre, je vais faire un tour de table. M. Carney, gestion de l'offre, c'est beau de le dire, mais ça fait 3 fois qu'on le dit puis on ne le fait pas.
Well, c'est la première fois que je serai à la table si j'étais élu. Alors, les libéraux sont au pouvoir. J'ai dit plusieurs fois au début de ma campagne, on m'a aussi jamais la gestion de l'offre, jamais la langue française, jamais la culture québécoise. Nous sommes tous d'accord, je crois. Et il faut être comme ça par rapport aux Américains. Il faut être clair au début. Où nous ne sommes pas d'accord, c'est le fait que les propos, malheureusement, de Pierre Poilievre, c'est de couper en santé. Il l'a dit à plusieurs reprises. Vous l'avez dit, tout le monde sait. Vous voulez couper les soins dentaires, l'assurance médicaments. Vous avez dit que c'était une mauvaise idée. Mais malheureusement aussi, M. Carney, son plan d'équilibrer le budget d'opération en 3 ans, ça veut dire des coupures de 40 Prochain bloc. Monsieur milliards Singh, de je vous dollars. invite à rester là. Prochain bloc, coût de la vie, puis on parlera des baisses d'impôts, puis on parlera de vos choix. Et d'ailleurs, on va souligner à grands traits qu'aucun de vous n'avait déposé un portrait financier et a chiffré ses promesses. Cela dit, C'est une première. on a quand même déposé M. Blanchet, un sur la programme. gestion de l'offre. On a déposé un programme. Première chose. Deuxième chose, c'est pas nous qui décidons ce qui est sur la table. Si M. Trump dit « je veux parler de ça », il n'y a personne qui va pouvoir l'empêcher de parler de ça, de présenter ses revendications. On n'a jamais sacrifié le principe de la gestion d'offres. Donc, la phrase est creuse. On a sacrifié des morceaux, comme vous le disiez, à chaque fois, qui coûtent des centaines de millions à chaque fois. Et M. Trump, tout ce qu'il veut, c'est ouvrir le lait du Wisconsin sur le territoire sans la protection sur les médicaments, sans la protection sur les hormones de croissance, sans la protection sur les antibiotiques. Alors, vous faites quoi, vous, concrètement? On pour ramène bloquer clairement ça? une loi que tout le monde avait approuvée. Le Parti libéral, avant, M. Carney avait approuvé. Tout le monde ici avait approuvé. Et là, il y a eu des intrigues de sénateurs non élus. Il y a du monde non élu qui prennent beaucoup de pouvoir dans la politique ces temps-ci. OK. Là-dessus, rapidement, est-ce qu'une loi protégerait mieux? Oui, peut-être, je suis d'accord avec cette loi, mais mon point, il faut investir au Canada. Notre plan, qui va être dévoilé ce week-end, vont catalyser 500 milliards de dollars d'investissement au Canada pendant les prochaines 5 années. Et ça prend du temps pour la négociation avec M. Trump. Je veux qu'on écoute ensemble un travailleur de Stellantis. Pour lui, c'est très concret, cette crise avec les Américains. Il vient de perdre son emploi, il est au chômage. On écoute. Moi, je suis mis au chômage par Stellantis à cause de la guerre de tarifs avec les États-Unis. Comment est-ce que votre gouvernement va arrêter M. Trump d'attaquer nos industries l'une à l'une et comment allez-vous protéger nos emplois? Mesures concrètes, comment aider ces travailleurs? Vous avez des propositions qui sont différentes. M. Poilievre. Premièrement, j'ai déjà annoncé un fonds pour aider les entreprises à garder les employés dans leur job. Parce que la priorité des travailleurs, c'est de continuer de travailler. Deuxièmement, évidemment, il va y avoir une assurance emploi pour protéger les gens en difficulté. Mon message pour ceux qui ont perdu leur emploi, je serai là pour vous. En même temps, il faut aussi stimuler l'investissement pour agrandir notre économie avec des nouvelles entreprises, des ressources naturelles repatriées ici au Canada pour créer d'autres emplois. En éliminant le TPS sur les nouvelles maisons, on va créer aussi des emplois pour des gens en métier dans un temps où ils ont besoin de travailler pour créer des logements abordables. Restons sur les travailleurs, M. Singh. Si une entreprise veut vendre des voitures au Canada, je vais mettre en place une loi où il doit avoir une usine au Canada, il doit avoir une présence au Canada. On a un marché énorme, important. Donc, si vous voulez vendre ici, vous devez avoir des emplois ici. Très bien. Et je dois aussi ajouter, la première chose que M. Poilievre a dit quand il est devenu chef 2022, c'est qu'il va couper les contributions dans l'assurance emploi. Donc, c'est complètement pas crédible qu'il va augmenter l'appui aux gens quand il a promis d'éliminer les contributions. M. Blanchet, pour les travailleurs, vous voulez qu'on retrouve les subventions salariales de la pandémie. Le principe. Avant même le début de la campagne, on était revenu avec ça. Parce que
D'abord, le système d'assurance-emploi, pour paraphraser M. Poilievre, est pas mal brisé. Là. Ça ne fonctionne pas bien, les gens y ont difficilement accès. Et je suis très en désaccord avec la proposition de M. Carney de dire on va mettre de l'argent en formation professionnelle. Tu as perdu ta job, on va te former, puis tu vas essayer d'autres choses à 55 ans. Je ne suis pas sûr que c'est un bon plan. Le principe de la subvention salariale, avec lequel tout le monde était d'accord, à l'époque, ceux qui étaient là, était de garder le lien d'emploi en versant l'argent à l'employeur qui, lui, allait garder l'employé, payer le salaire, être capable de le rappeler et ne pas perdre, lui, comme employeur, les compétences, l'expertise qu'il avait développée avec ses employés pour une période de transition durant laquelle il pourrait y avoir, en effet, des pertes d'emploi temporaires comme la personne qu'on a entendu parler, Alex. M. Desaulniers, oui. Premièrement, trois choses. Toutes les recettes de nos contre-tarifs vont aux travailleurs. Deuxièmement, nous avons une fonds stratégique pour fabriquer au Canada pour le secteur automobile. C'était pour le secteur automobile. Et troisièmement, notre système de contre-tarifs pour le secteur automobile, il y a une incentive de 7 milliards de dollars de garder leur production et les travailleurs ici au Canada. C'est absolument énorme. Et les raisons pour lesquelles de tout cela, c'est afin d'avoir une force de la négociation par rapport à M. Trump. M. Roy, en terminant aussi, je pense qu'il faut encourager les Canadiens d'acheter des automobiles faites au Canada. C'est pour ça que, aussi longtemps qu'il y a des tarifs, on va enlever le TPS sur les voitures et les chars qui sont faits ici au Canada majoritairement. Ça tombe bien parce que ma prochaine... Sur l'auto, moi, je pense que c'est une bonne idée, puis je le dis. Puis il ne faut pas que les pièces soient l'objet de contre-tarifs, ce qui permet aux entreprises de produire et de vendre davantage alors que les voitures assemblées... Ça, je suis d'accord avec cette approche-là. 70 Il avait copié notre idée parce qu'on a annoncé cette idée d'enlever les TPS. Oui, il y a beaucoup de gens qui se sont copiés. Il y a beaucoup de choses qui se retrouvent dans plusieurs programmes, mais on va y revenir. On devrait en être content. Il y a 70 des Canadiens qui disent acheter moins de produits américains. Là, ouais. C'est énorme. Là. Vous, les chefs, nommez-moi un produit made in USA que vous avez laissé sur les tablettes là, les fraises. Récemment. Les fraises. Je les achète moi-même. Ça coûte 6 piastres le casseau. Donc, vous achetez plus de fraises? J'achète des fraises de serre québécois. Vous faites vos courses? Oui, je fais mes courses. Quel produit vous n'avez pas acheté? M. Carney, vous allez quand même... Plus de vin, plus d'alcool américain, tout cela. OK. Je sais. Je fais mes épiceries moi-même aussi et j'ai aussi fait je cuisine chez nous aussi. Donc, il y a plusieurs produits dans les fruits. On a plusieurs des pommes au Canada. Donc vous faites l'effort. Oui, donc j'ai fait l'effort avec les pommes, avec Très les bien. fruits qu'on fait, avec les fraises faites à Windsor. Les fraises. J'ai grandi à Windsor. Donc, tout le monde mange beaucoup de fraises. Je dis les fraises parce que je les achète moi-même. Mais malheureusement, M. Carney, je pense que vous ne le faites pas. Je suis dans une position différente. Oui. C'est une conversation délicieuse. Moi, c'est le bœuf. J'adore le bœuf et j'achète le bœuf canadien. C'est le meilleur bœuf au monde. Ouais. Donc, j'achète jamais les fraises américaines non plus. Non, Bravo. Le bœuf bio québécois n'est pas mauvais non plus. OK. Prochain on va aller, thème. partager un jour. Très bien.